Est-ce que vous êtes curieux, curieuse d'en apprendre plus sur qu'est-ce que sont les bases et les piliers d'une relation ou de relations harmonieuses et durables? Alors, si tel est le cas, reste avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des piliers d'une relation harmonieuse et durable. On se questionne tous à un moment à savoir, mais comment je peux faire pour que cette relation-là fonctionne? Ou pourquoi cette relation-là fonctionne pas? Ou comment je peux faire en sorte que ce soit plus harmonieux? Et souvent, on se pose ces questions-là, déjà dans une relation, par exemple, et on n'a pas nécessairement, on s'est pas nécessairement posé des questions cruciales au départ, parce qu'on ne savait pas, parce que justement, il n'y a personne qui nous a appris comment interagir avec les autres dans nos relations, etc. Et souvent, ce qui arrive, c'est que on se connaît pas soi-même, et comme on se connaît pas soi-même, bien évidemment, on n'ira pas vers quelqu'un qui est aligné à soi, puisqu'on ne sait pas on est qui complètement. Et quand je dis on ne sait pas on est qui, c'est on ne connaît pas nos valeurs primaires. Et nos valeurs primaires, ce sont justement des valeurs sur lesquelles on ne peut pas négocier. C'est comme ça, c'est comme ça. Si nos valeurs ne sont pas alignées, à un moment donné, il va y avoir un clash, puis on ne pourra pas aller plus loin. Si justement les valeurs primaires ne sont pas les mêmes. Ensuite de ça, apprendre à se connaître, c'est aussi apprendre à savoir quelles sont nos blessures pour ne pas projeter sur l'autre ce que nous, on a vécu quand on était petit et quand l'autre personne agit d'une certaine façon, ça vient réalimenter cette blessure-là. En connaissant nos blessures, en connaissant ce qui nous réactive, c'est beaucoup plus facile de dire à l'autre « Ah là, je suis réactivée » et même éventuellement de savoir que finalement on est réactivé et que ça n'a rien à voir avec l'autre. Mais lorsqu'on ne sait pas ça, souvent, ça crée des conflits parce que l'autre personne, son intention n'est pas du tout celle que vous captez, due à votre, encore une fois, c'est une programmation due à une blessure d'enfance qui n'a pas été vue, entendue, reçue, accueillie. Donc, d'apprendre à se connaître. Et surtout, d'apprendre à connaître ses valeurs. Et de savoir, justement, j'irai encore plus loin que ça, de savoir qui je suis, moi, dans le sens où, autant en amitié qu'en amour, comment moi, j'aime les gens. Donc, quelle est ma façon à moi de dire aux gens que je les aime et quelles sont les façons qui, pour moi, c'est primordial. Donc, quand les gens posent telle action ou posent tel geste, c'est comme ça que moi, je me sens aimée. Si ça, c'est pas là, je me sens pas aimée. Et c'est pas parce que l'autre personne m'aime pas, mais sauf que, encore une fois, il y a une programmation qui a été faite dans le passé qui fait en sorte que moi, de cette façon-là, quand tu me parles de cette façon-là, je me sens aimée. Puis quand tu me parles pas de cette façon-là, puis que tu agis d'une autre façon pour me dire que tu m'aimes, bien le message passe pas. Donc ça, d'apprendre à savoir et à connaître et à reconnaître ça, c'est super important de le savoir dès le départ. Parce qu'à un certain moment donné, si c'est pas aligné avec vos amis, vos partenaires, même si c'est dit, comme c'est des programmations, ça peut être assez difficile à déprogrammer ou à reprogrammer. Donc, le sachant dès le départ, c'est beaucoup plus facile, encore une fois, de s'aligner ou du moins le dire aussi à l'autre.
Donc, comme vous pouvez le constater, c'est que la première étape ou le premier pilier ou la première base d'une relation harmonieuse, c'est d'être 100% responsable de la relation. Et pour être 100% responsable de la relation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être responsable à 100% de soi-même, de notre propre bonheur et de notre propre bien-être. D'arriver dans une relation en espérant que l'autre personne nous apporte de la plénitude, du bonheur parce qu'on se sent aimé, c'est voué à l'échec. Si nous, on s'aime puis on se sent plein soi-même, rempli, qu'on n'a pas besoin d'une autre personne pour nous refléter qu'on est une bonne personne, qu'on est aimable, qu'on est belle, qu'on est bon, etc., etc., c'est ça, être 100% responsable de soi et de soi dans une relation. Donc, de ne pas arriver avec un grand, grand, grand trou, un grand, grand vide en espérant que l'autre personne remplisse ce grand, grand vide. Donc, la question à se poser, c'est dans quelle mesure êtes-vous satisfait de vous-même et de votre vie, indépendamment de la relation? Donc, dans votre vie actuelle, avec votre conjoint, votre conjointe, avec vos amis, si vous enlevez l'équation de l'amitié ou de la relation amoureuse, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de vous-même et de votre vie? Et cette question-là, sincèrement, va sûrement embrasser quelques-uns, quelques-unes parce que souvent, on a appris, encore une fois, dans le passé, en regardant nos parents, en regardant la société, en regardant des histoires d'amour, des films, des histoires de prince charmant, etc. On nous a menti, en fait, sur qu'est-ce qu'une relation saine. En bout de ligne, ça revient pas mal à ça. Fait que si on se déprogramme de ça, alors là, on devient justement 100% responsable de son propre bonheur. Donc, au lieu d'avoir besoin de quelqu'un à tout prix pour combler ce qui manque, vous aurez besoin de quelqu'un pour vous accompagner dans votre cheminement, dans votre avancement dans la vie, pour partager la beauté de la vie avec quelqu'un. Et d'être 100% responsable, c'est dans toute relation. Donc, être 100% responsable dans une relation d'amitié, dans une relation d'affaires, dans une relation patronale employée, dans une relation professionnelle, c'est vraiment de se donner tous les moyens pour que la relation fonctionne bien. Ce qui veut dire que si l'autre personne est en réaction, par exemple, c'est de toujours aller faire une introspection à savoir, elle est où ma responsabilité là-dedans? Est-ce que moi est-ce que j'ai moi-même eu un impact sur cette réaction-là? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais de toujours valider intérieurement jusqu'où va ma responsabilité. Et ensuite de ça, de s'assurer, pour garder cette relation-là harmonieuse, de s'assurer que c'est clair, que vous avez fait votre chemin, dans le sens où de vous assurer avec l'autre personne, avec une communication consciente, où vous mettez la table sur la situation actuelle, sur où est-ce que vous avez pris toute votre responsabilité et de voir quel est le besoin de l'autre personne sans avoir à nécessairement à répondre à son propre besoin, car, encore une fois, être 100% responsable veut aussi dire de répondre soi-même à ses besoins, à ses désirs, de les nommer s'ils ont besoin d'être nommés, pour la même raison que cette personne-là qui est devant vous, qui est peut-être en réaction, de nommer son besoin. Encore une fois, on est là pour partager nos vies. Et c'est là que ça devient harmonieux et sain et heureux, quand on part du bon pied. Ensuite de ça, c'est sûr que comment on peut faire ça? Bien, évidemment, par la pratique de l'amour de soi, la connaissance de soi, j'en ai parlé tantôt,
de prendre soin de soi aussi et de vraiment apprendre à se développer personnellement, ce qui veut dire que l'introspection, quand on est 100% responsable de la relation puis qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est comme, elle est où ma responsabilité là-dedans? Puis comment moi, avec le fait que je suis 100% responsable, j'ai un impact dans la résultante. Évidemment, l'évolution de soi, lorsqu'on a cette tendance-là à vouloir prendre 100% de notre responsabilité, et justement parce que ça demande de l'introspection et de se regarder soi-même et d'apprendre à se connaître. Et plus qu'on apprend à se connaître, plus qu'on apprend à connaître l'autre. Et c'est ce qui est merveilleux. C'est vraiment lorsqu'on sait qui on est, lorsqu'on sait qu'est-ce qui vient nous déranger, nos peurs, nos blessures, vous allez comprendre l'autre encore plus. Et c'est la beauté d'apprendre à se connaître. Donc, l'évolution de soi. Donc, l'évolution de soi, pour moi, c'est apprendre à savoir je suis qui. Puis lorsque, justement, je prends le temps de m'arrêter puis de voir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui me sert pas, qu'est-ce que je pourrais justement aller chercher au niveau de ce qui fonctionne moins, puis en créer des nouvelles qualités, des forces. Donc, c'est vraiment continuer de m'assurer de voir clair dans mes blessures, dans ce qui m'active et de ne pas mettre... tu sais, souvent, on va essayer de mettre la responsabilité sur l'autre. Donc, dans le sens où on est activé par une blessure qui appartient même pas à la relation ou à l'autre personne. Et là, on va essayer de demander indirectement à l'autre personne de venir apaiser cette blessure-là. Mais c'est pas sa job. Puis non seulement ça, c'est pas sa job, mais cette personne-là, comme elle a peut-être même pas vécu ce type de blessure-là, elle sait pas, elle comprend pas. Et souvent, encore une fois, ça crée des conflits, ça crée des fossés aussi. Donc, d'aller voir comment moi, je peux guérir cette blessure-là, puis mettre de la conscience. Parce qu'en bout de ligne, juste de mettre de la conscience et de comprendre que c'est pas l'autre, mais que c'est quelque chose qui nous appartient. Aussitôt qu'il y a de la conscience qui est mise à ce niveau-là, ça va vraiment apaiser justement l'espèce de friction qui se crée entre deux personnes quand une personne est activée par une blessure passée. Donc, comme on est ici pour apprendre à s'aimer pleinement, à se connaître, à s'élever dans notre conscience de nous-mêmes, ben c'est comme ça aussi qu'on peut justement apprendre à aimer l'autre et à s'élever en tant que duo pour mettre de la conscience encore plus dans ce duo-là. Duo étant couple, mais couple, ça peut être justement en amitié, au niveau professionnel, au niveau amoureux. Donc, au lieu d'éviter, de blâmer, de se précipiter pour essayer de faire, à la limite, disparaître les tensions, juste de les accepter, de les voir, de les observer, d'observer elle est où notre part de responsabilité, ça va complètement s'éliminer de l'équation éventuellement. Ensuite, de déterminer nos priorités. Et ça, c'est intéressant parce que ça revient à être 100% responsable, ça revient à se connaître soi-même, à s'aimer plus, à prendre soin de soi, à se développer au niveau personnel. Parce que, en bout de ligne, tant que on n'est pas complètement aligné avec qui on est, ça va être vraiment difficile d'être aligné avec les gens qui nous entourent. Donc, si nous, on est plein, on est rempli de soi, on a pris soin de soi, on est rempli d'énergie, on est rempli de calme, on est rempli de joie, de bien-être, on est rempli d'amour de soi. Si tout ça est là, de bienveillance avec soi-même, d'accueil avec soi-même, de connaissance de soi-même, c'est tout ça qu'on va offrir à l'autre. Alors, si ça c'est vide ou qu'il y a plein de manques, c'est ça aussi qu'on va offrir à l'autre. Quand vous voyez quelqu'un qui est comme vraiment en manque,
Tu sais, des fois, on le voit, on le ressent. Cette personne-là, elle a un grand, grand vide émotionnel qu'elle cherche à remplir. Lorsque tu as déjà embarqué sur ce chemin-là, ce cheminement-là, justement, d'être pleinement responsable de toi-même, tu n'as pas vraiment envie d'aller vers ce genre de personne-là. Parce que tu sais qu'en bout de ligne, cette personne-là va tirer ton énergie parce qu'elle va essayer de combler ses vides à travers toi. Donc, c'est pour ça que de prendre soin de soi en premier, de prendre soin de notre couple en premier. Vous voyez un peu où je vais. Donc, si vous prenez soin de vous en premier, ça va avoir un impact sur votre couple. Si vous prenez soin de vous et ensuite de votre couple en premier, ça va avoir un impact sur vos enfants. Si vous prenez soin de vous, de votre couple, de vos enfants, ça va avoir un impact sur la communauté, sur votre vie professionnelle. Tout est un miroir de ce qui est à l'extérieur. Tout ce qui est à l'intérieur de vous est un miroir de ce qui est à l'extérieur de vous. Tout ce qui est à l'extérieur de vous est un miroir de ce qui est à l'intérieur de vous. Si vous vous assurez que les priorités, ça va bien, ça se passe bien, ça va se refléter sur le reste du monde. Et finalement, se refléter sur le reste du monde, comment vous pouvez, tu sais, souvent on va dire en tant qu'être humain, j'ai envie de contribuer dans le monde, créer du sens. Mais en tant que couple, comment vous pouvez créer du sens, contribuer dans votre monde, dans votre communauté? Souvent, encore une fois, ça revient aux valeurs, ça revient à l'identité, ça revient à... On est ici pour créer quelque chose parfois de plus grand que soi. On est ici pour créer du sens autour de soi, pour que ça fasse du sens intérieurement, pour que ça soit aligné avec notre essence pure. Et l'être humain a ça dans lui, a besoin que ça fasse du sens pour lui, pour le reste du monde. Alors, pourquoi pas utiliser justement le couple? Et souvent, à long terme, c'est ce qui va justement garder le couple fort parce que quelque part, autant que vous êtes 100% responsable et authentique dans vos responsabilités en tant qu'être humain, autant qu'en tant que couple, vous pouvez aussi vous motiver, vous inspirer mutuellement, mais inspirer aussi la communauté à travers de la façon dont vous avez envie de contribuer et de créer du sens dans le monde autour de vous. Ça peut être des petites actions, vous n'êtes pas obligé de partir ou de partir d'une compagnie ensemble ou de fonder une fondation ou peu importe. Mais ça peut être juste dans votre façon d'agir en tant que couple. Donc, encore une fois, c'est d'être aligné à vos valeurs, à votre façon dont vous avez envie de vivre cette vie-ci avec les gens qui vous entourent. L'être humain a tendance à éviter ses points faibles. C'est beaucoup plus facile, c'est pas vrai, mais on croit que c'est beaucoup plus facile d'éviter les choses au lieu d'y faire face, mais en évitant les choses, elles nous suivent. Et lorsqu'on on leur fait face, éventuellement, elles s'effacent. Donc, en ajoutant de l'énergie à vos piliers qui sont plus fragiles, donc les bases dont je vous ai parlé, évidemment, ça va vraiment contribuer à transformer vos relations, à transformer vous tout d'abord pour justement avoir un impact direct sur ce que vous avez envie de créer à l'extérieur de vous, dans vos relations et dans votre propre bien-être. Parce que en bout de ligne, c'est le partage. Donc, si moi, je suis bien, puis que je suis heureuse, puis que j'ai envie de partager ça avec les gens qui m'entourent, ben ça va se miroiter aussi vers moi. Donc, même chose, si j'ai envie d'être une victime, ben évidemment, je vais le projeter sur les autres, mais ça va se miroiter aussi vers moi. Donc, en bout de ligne, l'extérieur de vous devient un miroir de ce qui est à l'intérieur de vous. Donc, quand vous êtes inconfortable, allez voir à l'intérieur de vous, à savoir, OK, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Qu'est-ce que ça dit de moi, ce qui est là présentement devant mes yeux? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de moi? Comment moi, je peux avoir un impact positif sur ce qui est là devant moi?
J'espère que ça vous a supporté. Je sais que moi, tous ces enseignements-là, ça m'a tellement supporté dans le temps. Puis ça continue de me supporter. Donc, ça va être un plaisir de répondre à vos questions, d'entendre vos partages. Euh, alors, continuez de m'écrire, continuez de m'écouter et au plaisir de vous retrouver pour le prochain podcast. Et sachez que ce podcast-là sortira sûrement après le 1er juin. Mais sachez qu'il y a eu, j'ai donné en fait l'atelier trimestriel le 2e dernièrement. Donc, si vous avez, pour l'année révolutionnaire 2024, donc si vous l'avez manqué, je vous invite à aller soit sur les médias sociaux ou sur YouTube, aller justement profiter du fait que c'est gratuit et que c'est disponible encore pendant possiblement quelques jours. Donc, je vous invite justement à aller voir toutes ces informations-là que je partage avec vous pour vous aider justement à créer ce que vous avez envie de créer, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de votre bien-être intérieur, de créer un rêve, de manifester en fait un de vos désirs qui est présent depuis longtemps. Et je vous accompagne là-dedans. Donc, ça a été un plaisir de vous parler encore aujourd'hui. J'ai bien hâte de vous retrouver ou de vous lire. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt!